Bonjour à tous, belle âme. Bienvenue pour la canalisation du mois de juin. La fin sera présente. Et oui, la fin de relations, de contrats, une fin de travail, un déménagement. Beaucoup de réorganisation aura lieu pour ce mois de juin. Il va falloir des vacances également à bien des gens, car il y a beaucoup de fatigue cumulée pour tous. Je vois la fin de relations, des deuils de quelque chose. Les gens seront amenés à se retrouver. Vous allez être amenés à vous retrouver, à vous ressourcer, afin de vous reconnecter avec votre intérieur, avec votre soi, avec votre âme. Tout cela peut sembler triste, car il y a beaucoup de séparation, beaucoup de faim. Mais sachez que bien des gens en ont besoin. Vous en avez besoin. Je vous pose une question présentement. Avez-vous besoin de changement en ce moment? Êtes-vous dans une stagnation où tout semble tourner en boucle? Travail, routine, dodo, travail, routine, dodo, etc. Posez-vous cette question. Nous souhaitons tous du changement. Nous espérons tous le renouveau, la nouveauté, tout en restant dans la même routine quotidienne. Pour que la vie nous donne du nouveau, il nous faut à nous de changer. Comme j'avais mentionné en mai, il y a beaucoup de stagnation. Depuis janvier, beaucoup de gens attendent le bon moment pour agir, mais peu ont osé le faire. Alors la vie s'en est chargée pour vous. Il y a eu beaucoup d'imprévus cette année, beaucoup d'inconfort, de séparation, de perte, de frustration. Cela a été nécessaire pour nous amener à changer et à reconstruire un nouveau chemin, une nouvelle destinée, une nouvelle perception. Donc oui, beaucoup de distance, de perte, de déplacement, de deuil. Mais tout ça vous donne la nouveauté, le renouveau. Tout ça vous apporte une nouvelle histoire, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle ville, une nouvelle situation. Pour ceux et celles qui comprennent et qui veulent vraiment s'épanouir, vous êtes à la bonne place. Vous vous êtes tous en pleine évolution. À vous d'ouvrir les yeux ou de faire l'autruche et de garder les yeux fermés afin de rester dans l'illusion du collectif. Maintenant, prenez le temps de remercier. Ayez de la gratitude pour le début de ce changement imposé. Oubliez les pertes, oubliez les séparations, oubliez les tracas, oubliez la stagnation et embrassez la nouveauté, embrassez l'évolution. Certes, tout ce changement peut faire peur à la fois, mais nous sommes tous ici pour grandir, évoluer. Et la stagnation nous empêche de vivre pleinement notre propre potentiel. Le quotidien nous fait perdre notre intérieur. Il faut changer pour bâtir et sentir son âme vibrer et être en résonance avec le réel. Donc, embrasser l'inconnu pour attirer le meilleur, car la stagnation nous endort dans une illusion. Mais l'action nous connecte à notre passion, nous connecte à notre âme, à notre réalité, à l'existentiel, au moment réel. Donc, pour juin, il y aura 3 mots à retenir. Action, évolution et reconnexion. Mais faites attention. Il faut rester positif et ne pas embarquer dans les regards négatifs. Oubliez les regards négatifs tels que les crises économiques, les nouvelles, les ragots, les potins, les ils disent. Écoutez pas ça. Restez dans votre intérieur, dans votre âme, dans votre passion. Entourez-vous de beauté, d'amour. Restez ancré au moment présent et connecté au réel qui est la vie, la nature,
la terre, votre âme. Maintenant, c'est l'heure de passer à l'action. Alors, passez à l'action pour vous reconnecter avec votre intérieur et évoluer, pour sentir votre âme vibrer car elle crie depuis des années, elle veut vivre, elle veut, elle veut ressentir, elle veut savourer la vie. Alors accueillez et remerciez ce renouveau qui est déjà présent pour tous. Regardez la lumière et non la noirceur. Alors je vous dis namasté pour l'écriture. J'ai pigé quelques cartes. J'en ai pigé 4 et je vous les décris. Premièrement, il faut du courage, il faut de l'audace pour passer à l'action. Mais l'action, c'est la réalisation. L'action, c'est la reconnexion de soi. C'est avec le courage qu'on voit nos forces, qu'on voit nos. Quand on reste dans la stagnation, on n'ose pas, on n'a pas le courage, on s'éteint à petit feu, on se perd, puis on se devient frustré, malheureux, on ne sait pas pourquoi. Parce que notre cœur, notre âme a besoin de passer à l'action, a besoin de se dépasser. Compétitionner contre l'autre pour savoir qui a quoi, ça vaut pas la peine. Mais se dépasser soi-même, c'est s'aimer de plus en plus, puis c'est évoluer pour soi, puis c'est satisfaire notre réel intérieur et non notre ego. Alors, c'est la première carte qu'il va vous falloir. Parce qu'effectivement, pour tous les changements qui s'en viennent, le courage va être présent. Il va falloir une certaine force parce qu'affronter l'inconnu, c'est simple, c'est le fun, mais en même temps, c'est épeurant parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais la stagnation, c'est un confort, mais c'est pas joyeux non plus. Alors, voici pour la première carte. Et on y va pour la deuxième. J'aime ça, c'est marqué organisation, clarté, méthode. Et voilà. Le moment des vacances, le moment de se reconnecter, le moment de se remettre en soi. Vous allez avoir besoin de vous réorganiser. Faire face à tous les changements. Vous avez 2 choix. Vous pouvez dire: «Non, moi je reste, je tiens mon bout», puis je ne sais pas comment l'expliquer, contre-attaquer disant: «Moi je tiens fermement, puis je reste dans mon je ferme mes yeux, je fais l'autruche», comme on disait tantôt, puis je garde ma vieille méthode. Ben, vous allez garder la stagnation. Par contre, la vie, elle vous a déjà apporté le renouveau. Si vous voulez pas le voir, c'est votre choix. Mais ça vous a apporté quoi? De l'épuisement. Fait que pour le nouveau, ça va faire un changement, mais il va falloir juste se réajuster. Réajuster puis ouvrir son cœur à la nouveauté puis dire: «OK, c'est maintenant, c'est comme ça, alors c'est quoi je peux faire maintenant pour évoluer, pour me sentir bien? Qu'est-ce que je dois apporter? Comment je dois changer? Est-ce que ces méthodes, cette routine ou cette façon de penser, cette perception est-elle encore bonne pour moi ou ça vaut plus la peine puis je passe à une autre vision?» C'est important de changer nos regards, puis la vie, elle nous amène à ça beaucoup cette année, à nous changer notre perception parce que moi-même, étant là-dedans, je peux me considérer, on a une vision, puis on est sûr de notre vision, puis à un moment donné, il se passe des actions dans notre vie que ça fait comme: «Oh, la vision, elle a complètement changé, mais maintenant j'ai un nouveau regard». C'est correct parce que l'énergie change, la vie change et cette année, il y a eu beaucoup de destruction pour nous reconnecter. Alors, voici pour la deuxième carte. L'autre, je l'aime beaucoup. Discipline, constance et persévérance. Et voilà. Cette année, je trouve que le mot persévérance est vraiment bonne. Ah! Excusez. Je ris parce que la vie nous impose. On ne veut pas le voir. On ne veut pas faire face. Mais notre âme a tellement de besoin de se sentir vivant, car on s'est éteint beaucoup dans le quotidien, dans la routine. Moi, je dis le monde illusoire collectif. On s'est éteint là-dedans. Et là, la vie, elle nous a imposé plein d'imprévus, de destruction,
Puis là, il faut faire face à ça, puis il faut garder une persévérance, puis continuer à croire que tout est possible. Puis surtout, aller chercher le cette discipline, justement, cet changement, puis dire: «OK, je suis dans un nouveau monde. Maintenant, j'agis comment? J'accepte ça et je fais quoi?» Je persévère parce que mon objectif n'a peut-être pas changé, puis c'est correct ça, c'est correct. Fait qu'il faut une certaine discipline, c'est vrai. Surtout une discipline au quotidien, parce que quand on rentre, exemple au travail, les gens, ils nous parlent, puis on a beaucoup d'égrégores collectifs qui nous amènent à penser, à tomber dans l'essence. On arrive au travail, on a une belle énergie avant d'entrer, arrive au travail, commence à parler avec des collègues et là, paf, on commence à avoir des doutes intérieurs, on commence à se sentir mal, puis on se dit: «Oh mon Dieu, le monde va pas bien. Ah, c'est vrai». Tu sais, partout où ce qu'on va, moi, j'entends toujours: «Hey, l'épicerie, ça coûte cher», mais plus qu'on le dit, plus qu'on l'active. On est les créateurs de la pensée. Fait que je l'entends, mais j'essaie de pas le dire. Je le dis moi-même des fois. Puis là, je me dis: «Oh mon Dieu, j'efface mes mots. C'est correct, je suis à la bonne place». Là, la discipline, c'est malgré tout l'égrégore qu'on a, le côté illusoire qui nous entoure, ce qui est le gouvernement, ces choses-là. Si on rentre dans la colère de la gouvernement, dans la colère de tout ça, on a des raisons, c'est vrai, mais on nourrit cette colère-là, puis c'est ce qu'ils ont besoin comme énergie. Fait que moi, je les nourris pas, je me distance d'eux autres et je reste disciplinée, comme on dit, en croyant que ma perception va être bonne, puis je reste dans le positif et je garde mon énergie la plus haute. Voilà la persévérance et la discipline. Et pour terminer, le mot passion, enthousiasme, vocation, motivation. Si on regarde la cœur, le feu, c'est l'élément de la passion, c'est l'action. Quand le feu est en action dans nos éléments, c'est qu'on est arrivé à trouver l'équilibre, on est arrivé à être alchimiste. Quand on arrive à trouver un certain équilibre entre tout les émotions, la vie, le stress, mais qu'on trouve un équilibre, parfait équilibre, on se trouve être dans notre passion. On agit avec passion, alors c'est le feu qui se met en action, automatiquement. Et la vie, l'âme nous appelle depuis le début de cette année à vivre avec passion. Souvent avec le quotidien, la routine, tout, tout le tralala, je cherche les mots. On oublie cette passion-là, puis on s'éteint par le feu parce qu'on n'ose pas. Tu sais, souvent, on va rester dans un boulot, puis on se dit: «Ah, ben je peux pas changer parce que, tu sais, je serai pas bien, puis je vais attendre le bon moment». Mais pendant ce temps-là, ton âme, elle crie. Elle est malheureuse. Elle veut vivre, elle veut vibrer. Puis pour te sentir réellement vivant, il faut que tu sois dans une vibration. Il faut que tu sentes le ressenti intérieur, une passion qui s'élève, l'énergie qui monte. Tu sais, quand il arrive, je sais pas moi, un succès ou une réussite, on a la fierté qui rentre en nous. Ouh, ça fait du bien. Ben, il faut ressentir ça au quotidien. C'est ce que l'âme elle cherche. Mais pour avoir ces faits-là, il faut travailler avec notre passion. Il faut vivre avec notre passion. Il faut mettre de la passion dans notre travail, il faut mettre de la passion dans notre quotidien, il faut mettre de la passion dans nos relations. Puis j'aime ça parce qu'on dit enthousiasme et motivation. Parce que oui, on est dans l'action ce mois-ci. Alors on s'en va vers notre résonance, notre réel, qui est l'essentiel. Alors je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.